Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors oui, je vous avais pas prévenu, mais jusqu'au 16 avril inclus, les vidéos sortiront au rythme de 2 par semaine, à savoir une le mardi à 18 h et une autre le vendredi à 18 h. Donc jusqu'au 16 avril, après on reprend le rythme d'une vidéo par semaine, le vendredi à 18 h toujours. J'ai honte d'aimer des films que beaucoup de gens détestent. Alors évidemment, bon, comme tout le monde, on a des opinions impopulaires sur le cinéma, c'est normal. Et tout le monde a un peu du mal à les extérioriser, à les rendre publics. C'est tout à fait normal et c'est l'exercice auquel je vais me prêter aujourd'hui, en sachant qu'il y a aussi des films que vous aimez et que moi je n'aime pas, et ça donnera lieu à une vidéo qui sortira dans quelques semaines. Mais d'abord on va donc voir 14 films, pas plus, pas moins, que vous aimez beaucoup et que vous n'aimez pas et que moi j'aime beaucoup, je m'en mêle les pinceaux, enfin que j'aime beaucoup, non pas forcément, mais que j'aime bien et que j'accepte. Et pour la plupart je comprends même pas vraiment la haine que les gens ont pour ces films-là. Alors oui, désolé, il y a du bruit parce qu'en fait ma fenêtre est ouverte, donc il y aura plus de bruit. Voilà. Certaines fois, ce sera des trilogies ou des duologies, donc en tout, on va parler de 14 films. Mais il y aura 10 séquences. Voilà. Et donc c'est parti. Tout d'abord, on va parler d'une duologie de films français que les gens haïssent vraiment et que moi j'ai toujours apprécié. Alors évidemment ce ne sont pas des films, enfin je trouve pas ces films excellentissimes, je trouve pas ces films parfaits du tout, mais je les ai toujours trouvés vachement regardables et je trouve que les notes, les critiques sur internet sont souvent vraiment exagérées. Je parle des films Aladdin. Attends 2 secondes, on part sur une histoire là? Oui. Ah, pas intéressant, m'en fous, trop long. Bienvenue à Bagdad, messieurs, dames. Parlez du sultan, divisé dans la dinde, ça sort en 1000 ans. Je ne suis pas votre prisonnière, je suis votre fille. Trouve-lui un mari riche, très riche et beau. Non, bon, on s'en fout, juste très riche. Les deux films Aladdin, donc ça commence avec Les Nouvelles Aventures d'Aladdin en 2015 que j'ai été voir au cinéma. À l'époque j'avais 10 ans, ouais 10 ou 11 ans, et à l'époque j'avais trouvé ça efficace, j'avais trouvé ça pas mal. Après j'avais 10 ans donc je manquais peut-être un peu d'objectivité, c'est vrai, et surtout j'avais pas la même mentalité, la même maturité qu'aujourd'hui. Je l'ai revu récemment, Les Nouvelles Aventures d'Aladdin, et j'ai trouvé ça encore efficace, peut-être pas du même niveau qu'avant, mais j'ai encore trouvé ça cool. Pour une fois, on a droit à une production française de qualité, avec du budget, avec des costumes, des décors, avec des effets spéciaux. Vraiment quelque chose qui tape à l'œil, vraiment quelque chose qui est vraiment sympa à regarder visuellement. Certes, niveau scénario, il y a mieux évidemment, mais encore une fois, j'ai trouvé ça efficace dans le sens où ça passe pour une... Voilà, c'est une comédie française, on s'est censé nous faire passer un bon moment. Et ça marche très bien. Alors oui, il y a des vannes qui marchent pas du tout, mais il y a quand même des vannes qui marchent. 3 ans plus tard sort Aladdin 2. Alors déjà, rien que le titre me fait marrer. Il est un peu moins bien que le premier, je trouve, mais ça reste sympa, ça reste beau. Et c'est vrai que voir Eric Ramsey et Jamel avec des effets spéciaux, avec vraiment une image de qualité, des décors, des costumes, etc., vraiment un truc bien fait, c'est assez bizarre quand t'as l'habitude de les voir dans H. Ça reste drôle par moment, un peu moins quand même que le premier, les vannes marchent moins. Donc voilà, j'ai jamais compris vraiment la haine que les gens avaient pour ces deux films. Je peux comprendre qu'on les aime pas, je peux comprendre qu'on leur trouve beaucoup de défauts, parce que moi-même je leur trouve beaucoup de défauts, mais je trouve que des fois c'est un peu exagéré et qu'on crache trop sur des films qui le méritent peut-être pas à ce point. Bref, on va passer à un film, cette fois, qui lui aussi fait partie d'une duologie, mais le deuxième film, la suite qu'il a eu, j'ai trouvé ça absolument catastrophique. Par contre, le premier film, je l'ai toujours aimé et les gens le détestent également, c'est le film Alien vs Predator. Je trouve ce film excellent. Voilà, encore Aladdin, je trouve pas ça excellent, juste je trouve que je le trouve un peu sous-côté. Autant là, les gens le détestent, moi je trouve ça excellent. C'est une histoire méga divertissante, c'est des scènes de combat qui sont vraiment bien faites, il y a un très bon casting, enfin un très bon casting, oui, il y a un bon casting. L'histoire n'a pas vraiment de sens par rapport à la saga Alien et la saga Predator, mais en soi, on s'en fiche un peu puisque la saga Alien vs Predator est indépendante. Donc j'ai trouvé ça cool. Alors par contre, bon oui, le deuxième Alien vs Predator Requiem, c'est un nanar, c'est nul à chier. Là par contre je suis complètement d'accord, mais le premier je ne comprends pas la haine que les gens ont. Donc n'hésitez pas, si vous aimez bien Alien, si vous aimez bien Predator, le film est disponible sur Amazon Prime Video il me semble. Franchement non, n'hésitez pas, c'est un très très bon film je trouve. On repasse sur une production française avec un seul film qui fait partie d'une saga
une saga dont les films ne sont pas vraiment liés. Pareil, un film dont les critiques sont très négatives et c'est un film que personnellement j'ai toujours apprécié avec ses qualités, avec ses défauts. C'est Astérix aux Jeux Olympiques. Qu'est-ce qu'il a, ce Romain? Je sais pas. Je vais lui demander. De nouveau, une production française très sérieuse, très importante. Après, donc, Astérix Obélix Mission Cléopâtre, qui lui est vraiment excellent. Par contre, ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Astérix aux Jeux Olympiques, certes, c'est moins bien, mais ça reste, encore une fois, pour un film français, très efficace. C'est digne d'un film américain. Peut-être pas un film américain avec le plus gros budget, mais c'est quand même pour un film français, un film qui a, je pense, un budget assez énorme. Ça se ressent et c'est assez bien fait, comme pour Mission Cléopâtre. Les décors, les costumes, les effets spéciaux, tout ça, c'est vraiment très cool. L'histoire a des défauts, comme pour tous les films au monde presque, mais franchement, encore une fois, je trouve ça efficace, je trouve ça divertissant. Je trouve ça même drôle par moments. Le personnage de Bonaparte, il est vraiment génial. Le casting est bon. Non, franchement, c'est un film que j'ai toujours apprécié. Et j'ai jamais vraiment compris pourquoi les gens le détestaient à ce point. Alors, évidemment, je ne m'étonne pas que... Enfin, voilà, c'est pas un chef-d'œuvre. Mais voilà, encore une fois, je trouve que les critiques sont un peu exagérées. Et je trouve que le film ne mérite peut-être pas toute la haine qu'il a reçue. Et voilà, je trouve que peut-être les gens ont été un peu trop sévères. Ensuite, on passe sur un film totalement différent, un film de super-héros de chez Marvel, pas du MCU. Un film Marvel que les gens ont toujours détesté, que moi j'ai vu je crois une fois et que j'ai vraiment bien aimé. C'est le film Daredevil. Comment peut-on tuer un homme sans peur? Parlez, cet homme. On va faire appel au tireur. Daredevil est à moi. J'espère que justice sera rendue sans qu'elle te force à te rendre. Qui m'a fait découvrir le personnage de Daredevil, le super-héros Daredevil que j'aime bien aujourd'hui. Oui, j'ai vu le film avant la série Netflix. Daredevil, c'est un de mes super-héros préférés. Je trouve que c'est un des super-héros les plus intéressants de toute l'industrie de la bande dessinée et du cinéma de super-héros. Certes, là, pour l'instant, seule adaptation cinématographique qu'il a eu droit n'est pas parfaite, mais je trouve ça quand même assez respectable. Je trouve que l'histoire se tient du début à la fin. Je trouve qu'on passe un bon moment. Le casting n'est pas incroyable, mais ça passe quand même. Ben Affleck, Michael Carden-Khan, Colin Farrell, quand même si j'avoue que le personnage de Colin Farrell est pas ouf. Donc non, c'est un film que j'ai toujours plus ou moins apprécié, qui a beaucoup de défauts, mais qui a aussi des qualités. Malheureusement, Ben Affleck a toujours dit ouvertement qu'il détestait ce film et qu'il détestait le rôle, ce qui a évidemment engendré le fait que personne n'a osé dire qu'il aimait ce film, et c'est pour ça que le film est vite resté aux oubliettes, un peu comme Green Lantern. Et honnêtement, si vous me proposez de le revoir comme ça maintenant, aucun problème, parce que j'ai toujours trouvé ce film très divertissant. On reste dans le monde des films de super-héros, mais cette fois on va aller du côté de chez DC, dans le DCU. Alors dans le DCU, il y a beaucoup de films que les gens n'aiment pas, mais que moi j'aime bien, par exemple Suicide Squad. Mais Suicide Squad, voilà, c'est pas un film que j'aime assez bien pour pouvoir mettre dans cette vidéo. En revanche, il y a un film du DCU que les gens détestent, et que moi j'ai toujours apprécié, c'est le film Justice League. Une invasion. Je crois qu'il y a autre chose. De plus sombre. Justice League qui a eu droit à sa Director's Cut il y a quelques semaines, que je trouve chef-d'œuvresque. Et c'est une Director's Cut qui montre vraiment que le film original a vraiment été charcuté par Joss Whedon. Mais peu importe qu'il ait été charcuté ou non, j'ai toujours aimé ce film, qui a évidemment des gros défauts comme les méchants, comme l'indécision du réalisateur par rapport au style artistique et au style visuel du film. Mais à part ça, j'ai toujours trouvé ça cool. Les personnages, les évolutions des personnages, les relations qui s'entretiennent, les effets spéciaux, l'histoire très divertissante, les scènes d'action aussi. Joss Whedon, c'est quand même le réalisateur d'Avengers. Voilà, c'est pas le dernier des cons non plus. Enfin, si, c'est un con, mais pas cinématographiquement. Voilà, je trouve que ce film a reçu une haine absolument pas méritée. Évidemment que la Snyder Cut est bien meilleure, et évidemment que Joss Whedon a un peu gâché le travail de Zack Snyder au début. Mais du moment que le film est cool et divertissant, propose quelque chose de sympa, propose un bon moment, franchement, je vois pas pourquoi on vient cracher dessus. Mais c'est vrai que maintenant que la Snyder Cut est là, ce film va être oublié par tout le monde, c'est clair et net, mais pas par moi. On continue avec un film français qui n'a pas grand chose de français à part son réalisateur. Un film que les gens détestent également, mais quand je leur demande pourquoi ils le détestent, ils me sortent à chaque fois un seul et unique argument. C'est le film de Luc Besson, Lucie.
Et oui, personne n'aime ce film parce que la fin est nulle. Alors oui, la fin est nulle, je suis d'accord là-dessus, la fin est vraiment pas dingue. Mais j'ai vraiment l'impression que les gens qui n'ont pas aimé le film, c'est-à-dire beaucoup de gens, n'ont vu que la fin. Ils ont commencé le film à 10 minutes de la fin et après ils ont arrêté. J'ai l'impression que tout ce qu'il y avait avant, ils l'ont oublié. Alors que tout ce qu'il y avait avant, c'est très cool. C'est une histoire super intéressante, c'est pas rationnel, ça aussi les gens reprochent souvent au film de ne pas être rationnel, de toujours, enfin, d'être plus un film de super-héros qu'autre chose. Mais les gars, on est au cinéma. On est au cinéma, on demande pas quelque chose de rationnel, on demande, voilà, on demande juste de nous divertir, de proposer quelque chose de sympa, de proposer quelque chose de... dans la vision du réalisateur, on s'en fout que ce soit pas rationnel, c'est pas le but. Si vous voulez voir un truc rationnel, allez voir des documentaires, allez pas au cinéma. Donc oui, c'est pas rationnel, c'est pas normal ce qu'elle arrive à faire, mais on s'en fout, c'est le but du film. C'est très divertissant, c'est très cool, c'est court, c'est bien rythmé, c'est vraiment sympa, les acteurs sont géniaux. Le réalisateur est également exceptionnel, bah évidemment Luc Besson c'est le meilleur réalisateur français de l'histoire je pense. C'est vrai que la fin n'est pas exceptionnelle, mais franchement, oubliez votre fierté 2 minutes et prenez les, on va dire, 70-80 premières minutes du film. C'est trop bien. On passe maintenant à une trilogie, ou plus exactement, un univers cinématographique qui va s'agrandir dans quelques semaines, mois, qui est déjà agrandi au Japon, en Chine, je sais plus trop. C'est le Monsterverse. Le Monsterverse, sur lequel j'ai fait une vidéo d'ailleurs, que les gens n'aiment pas. Alors, les gens n'aiment pas vraiment le Monsterverse, peut-être pas dans l'ensemble, mais en tout cas, individuellement, ils n'aiment pas, enfin, les gens n'aiment pas ces 3 films. À savoir Godzilla, sorti en 2014, Kong Skull Island, sorti en 2017, et Godzilla 2 Roi Démon, sorti en 2019. Ce ne sont évidemment pas des films parfaits, pas du tout, mais il y a un gros problème, et c'est un problème que je reproche à beaucoup de cinéphiles, c'est qu'ils s'attendent toujours à voir le même type de film, et surtout à voir toujours des chefs-d'œuvre. Personnellement, avant de voir un film, avant de regarder, de commencer le film, je me demande quel est l'objectif du film, pourquoi est-ce qu'il a été réalisé. Avant de voir Forrest Gump, je voulais être ému, je voulais être émerveillé. Avant de voir The Lady, je voulais être instruit, je voulais apprendre des choses. Avant de voir Godzilla, Kong Skull Island ou Godzilla 2, je voulais qu'une seule chose, c'est d'être diverti. Et qui peut dire que ces films ne sont pas divertissants? C'est impossible. Les gens veulent à chaque fois voir des films parfaits. Ils veulent que peu importe le film, peu importe le genre de film qu'ils vont voir, ils veulent que les acteurs proposent des performances de génie, ils veulent que le scénario soit parfait de A à Z, ils veulent que tout soit parfait en tout point, mais c'est pas le but des films. Jamais Gareth Edwards n'a voulu faire un film parfait en faisant Godzilla, tout ce qu'il a voulu faire, c'est de proposer un film divertissant. Peter Jackson c'est pareil, Roland Emmerich c'est pareil, bref, à chaque fois que des réalisateurs font des films de monstres, jamais de la vie, leur but ce serait de proposer un scénario digne de Forrest Gump. J'ai l'impression que les gens se limitent à un seul genre de cinéma et ils ne voient jamais plus loin que le bout de leur nez, ils veulent toujours avoir des films parfaits, sauf que le réalisateur ne veut pas toujours faire des films parfaits, le but c'est pas toujours de faire des films parfaits. Pour le Monsterverse, le but c'est simplement de nous divertir et ça marche parfaitement, que ce soit pour Godzilla, pour Kong ou pour Godzilla 2. Et voilà. C'était un peu le moment coup de gueule, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On passe maintenant à une duologie de films que les gens n'aiment pas parce que c'est une adaptation de roman, et apparemment l'adaptation n'est pas ouf. Alors personnellement, j'ai pas lu les romans, donc je peux pas trop juger, mais moi je juge des films, et ces films sont à mes yeux assez bons, c'est les Percy Jackson. J'ai appris que les dieux de l'Olympe existent vraiment, et qu'il leur arrive de concevoir avec des humains des enfants qu'on appelle les sans-mêlés. Nous ressemblons presque à n'importe qui. À quelques détails près. Les 2 films Percy Jackson, donc Le Voleur de Foudre et La Mer des Monstres, que je trouve tous les 2 très efficaces. Alors encore une fois, j'ai pas lu les livres, je sais pas si l'adaptation est bonne ou si elle ne l'est pas. Apparemment elle ne l'est pas, mais dans tous les cas, même si l'adaptation n'est pas bonne, le film peut très bien être bon. Personnellement, je trouve ces 2 films bons, scénaristiquement, au niveau des effets spéciaux, au niveau des acteurs, je trouve ça vraiment correct. Il y a évidemment des défauts, mais dans l'ensemble, je trouve ça très bon. Au même titre que plein d'adaptations cinématographiques de romans, dont l'adaptation n'était peut-être pas si qualitatif que ça, mais le film peut très bien l'être. Par exemple, Harry Potter, pour ce qui est de l'adaptation entre les livres et les films, c'est pas ouf, on va pas se mentir. Mais quand on juge les films Harry Potter, sans compter les livres, ce sont des bons films. Percy Jackson, c'est pareil. D'ailleurs, à chaque fois que je demande à quelqu'un pourquoi il n'aime pas Percy Jackson, c'est toujours pour la même raison, c'est parce que l'adaptation entre le livre et le film n'est pas exceptionnelle. Alors, pas de problème, ok, mais on s'en fout, on s'en fiche. Le but, c'est pas de proposer une adaptation parfaite, le but c'est de faire un film
Que l'adaptation soit bonne ou pas, on s'en fout. Le but c'est de faire un bon film. Le film il va être projeté au cinéma, pas dans une librairie. Donc voilà, personnellement je trouve ces deux films assez bons. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez encore une fois dans les commentaires, mais bon ça c'est pour tous les films. On repasse sur un film français, une comédie française encore une fois. Je parle beaucoup de comédie française, mais en fait c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a un rejet des films français, de la comédie française. Non, pas des films français, mais surtout de la comédie française. À partir du moment où le film est une comédie française, même s'il n'est pas encore sorti au ciné, tu peux être sûr que les critiques vont être négatives. Même si le film est bon. Je suis d'accord que les comédies françaises à l'heure actuelle sont globalement pas exceptionnelles, mais est-ce que c'est une raison pour toutes les défoncer, même celles qui ne le méritent pas, comme c'est le cas pour, à mes yeux en tout cas, le film d'après, c'est-à-dire Sur la piste du marsupilami. Persilami? Marsupilami, dites-le bien sinon ça va m'énerver. Il existe, je l'ai vu. Oh, mytho. Que la prophétie commence. Dans quoi vous nous avez fourré? On fait quoi pour le marsupilami? Attrapez-le! Je veux des glingos. Mettez-vous califourchon. Encore une fois, une production française à gros budget, quand même. Les effets visuels, surtout celui concernant le marsupilami, digne d'un film hollywoodien. Je suis désolé, mais il y a pas... Enfin, franchement, c'est très bien fait. C'est super bien fait et le film est globalement très beau. Niveau des acteurs, c'est pas mal aussi. Niveau de l'humour, personnellement, j'ai trouvé ça très efficace. Bref, n'hésitez pas à voir ce film, honnêtement, si vous n'avez jamais vu. Personnellement, je trouve ça très efficace, je trouve ça très bon, très drôle. Pas parfait, évidemment, mais très cool. Et on termine sur un film que, bon, les gens... En fait, c'est pas vraiment un film que les gens détestent, mais c'est surtout un film qui divise. Il y a vraiment une guerre sur les réseaux sociaux entre ceux qui aiment le film et ceux qui ne l'aiment pas. Et que moi j'aime beaucoup, c'est Venom. Eyes, lungs, pancreas. So many snacks, so little time. Venom, je trouve ce film excellent. Et encore une fois, le seul argument que les gens ont pour défoncer le film, il n'y en a qu'un seul, à chaque fois, il y en a un seul, pas un de plus, c'est l'adaptation. Et plus précisément, l'adaptation du personnage d'Eddie Brock. Personnellement, j'ai lu des comics Venom, la preuve. C'est mes comics préférés, honnêtement, j'aime énormément les comics Venom, c'est un personnage que j'adore, qui me fascine, c'est un personnage que j'adore. Les gens reprochent au film d'avoir développé un Eddie Brock trop gentil et trop différent de sa version comics. Alors déjà, le personnage d'Eddie Brock dans le film n'est pas gentil. Il n'est pas spécialement méchant, mais il n'est pas gentil. Dans les comics, Eddie Brock est un personnage pas vraiment gentil, mais qui a un sens de l'honneur et qui l'applique avec Venom. Son sens de l'honneur consiste à attaquer uniquement les personnes coupables, les personnes qui le méritent, et à ne surtout pas faire de mal aux personnes innocentes. Ce qu'il fait dans le film. Donc je suis désolé, mais niveau adaptation, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Et surtout, à un moment donné, bah merde, on s'en fout de l'adaptation. L'art du comics, l'art de la bande dessinée et l'art du cinéma sont deux arts complètement différents. Encore une fois, comme pour Percy Jackson, comme pour Harry Potter, comme pour toutes les formes d'adaptation ciné au monde, le cinéma c'est différent. Toutes les formes d'art ont des codes différents et c'est normal qu'en adaptant une œuvre d'une forme d'art à une autre plutôt, forcément il se peut qu'il y ait des petits changements. Et encore là, les changements ils sont très minimes et les gens s'attardent dessus parce que c'est le seul moyen qu'ils ont pour défoncer le film. Bref, mettons de côté l'adaptation d'Eddie Brock et parlons du film en général. J'ai rarement été aussi diverti du début à la fin d'un film, je trouve ça extrêmement bien rythmé. Les effets spéciaux sont irréprochables, les personnages sont géniaux, les acteurs sont très bons aussi. Tom Hardy évidemment, et Riz Ahmed, voilà, j'avais oublié son nom, putain. Et j'ai vraiment hâte de la suite, Let There Be Carnage avec Carnage, je trouve ça, enfin, c'est tellement hâte. Carnage, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Venom, mais sans le sens de l'honneur, c'est une vraie machine à tuer. Et le film sera réalisé par Andy Serkis et sera R-rated, donc il y aura beaucoup de sang. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce que j'ai dit dans la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, bref, vous connaissez la chanson. On se retrouve du coup mardi pour un Pourquoi j'aime. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Salut!